Nous voici maintenant arrivés au temps de la parole de Dieu. Donc voilà, je pense que encore une fois, je vais le faire en 2 fois celui-là. Bon, on a le temps, on a toute l'éternité. On est sauvés pour l'éternité, non? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Est-ce que vous aimez les cadeaux? Alors, j'ai pas de carton avec un miroir, hein, je vous rassure tout de suite. J'ai pas pompé sur mon frère, là, ça va. Il l'a déjà faite, celle-là. Non, est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que vous aimez la période de Noël? Moi, quand j'étais enfant, j'aimais les cadeaux. Ah, c'est super, les cadeaux. Quand on te donne un cadeau, tu l'ouvres tout, hop, tu découvres le truc, il y a l'effet de surprise, etc. Mais vous voyez, quand on arrive au Seigneur, Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a fait le cadeau de l'enfant Jésus qui est arrivé sur cette terre. Il a fait le cadeau du grand Jésus qui a accepté de payer le prix pour nous. On a passé la Sainte Seine, etc. Mais Jésus nous a fait un autre cadeau. Il a dit, je m'en vais au Père, et il vous est préférable que je m'en aille, afin que je puisse vous envoyer le Saint Consolateur. Et ce cadeau-là, il est extraordinaire pour nous. Des fois, on ne mesure pas qui il est. On ne mesure pas comment le Saint-Esprit est un cadeau merveilleux pour nous. Et vous savez quoi? Le Consolateur, quand il est arrivé sur cette terre, lui-même est arrivé chargé le bras plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Ça s'appelle les dons. Hein? Quand on fait un don, on donne. Un cadeau, ça se donne. Alors, l'idée, ce matin, c'est de définir pas tous les dons que le Saint-Esprit peut nous donner, mais il y en a un en particulier que je voulais traiter ce matin et que le Seigneur m'a mis à cœur. C'est le don des guérisons. C'est un don merveilleux. Pour nous-mêmes, pour notre foyer et pour ceux du dehors. Et je vais ponctuer par ce qui est le plus important pour l'annonce de l'Évangile. Amen. Je ne savais pas qu'André allait parler de ce témoignage-là et de cette guérison. Mais voyez, c'est conduit par l'Esprit. Alors je vous invite à lire 1 Corinthiens 12, verset 7. Il est marqué dans cette liste de cadeaux. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez plusieurs enfants, à Noël, vous allez distribuer des cadeaux différents à chacun. À moins que vous ayez une lubie et que vous donniez les mêmes choses à tout le monde. Je pense que les gamins, quand ils vont ouvrir les cadeaux, vont être un peu tristes. Parce que le côté d'avoir un cadeau différent, c'est quand même mieux. Eh bien, le Seigneur ne veut pas distribuer les mêmes choses à tout le monde. Il veut donner avec joie, il veut donner avec abondance, et il donne d'une manière différente pour chacun. Et c'est une joie de savoir ça. Et quand on reçoit quelque chose, il ne faut pas être triste de ce que l'autre a reçu. Il faut juste accepter le cadeau que le Seigneur nous donne. Et frères et sœurs, le don des guérisons est un cadeau merveilleux pour l'annonce de l'Évangile. C'est un cadeau qui nous est nécessaire pour l'annonce de l'Évangile. Je dirais même que les signes, les prodiges et les miracles sont primordiaux pour annoncer l'Évangile. Pour bousculer les gens du dehors. Vous savez, j'ai souvent vu des chrétiens vouloir convaincre en face avec tout un tas de versets et tout un tas de philosophies pour expliquer la parole. Mon frère, ma sœur, je vais te dire quelque chose qui va te bousculer peut-être ce matin. Essaye pas de l'expliquer la parole, pratique-la. Si tu la pratiques, si tu pries pour les malades et qu'il y a une guérison, même celui qui est en face de toi, s'il est incrédule, il sera obligé de se poser des questions. C'est la grosse différence entre apporter l'évangile d'une manière intellectuelle et vivre l'Esprit de Dieu. Vivre l'Esprit de Dieu, la prédication, peu importe la forme, vous pouvez avoir des gens très 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 calés, et je n'ai rien contre les enseignants et la théologie, j'en suis même peut-être quelque part à titre privé, j'aime ça. J'aime rentrer dans la connaissance de la parole, etc. Mais c'est pas ça qui touche les âmes.
Ce qui touche les âmes, c'est que l'Esprit de Dieu touche leur vie. C'est que l'Esprit de Dieu vienne les visiter, qu'il vienne les habiter et que demain, ils vivent en esprit de vie et de force parce qu'ils ont accepté le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, on est d'accord avec ça. Donc, on a besoin de ce cadeau. Je suis disciple de Christ. Ok, Dieu m'a sauvé. Ok, tout ça, c'est des cadeaux que je reçois. Mais le cadeau que le Saint-Esprit t'a offert, tu le déballes, il n'est pas pour toi. Il est pour que tu l'offres aux autres. Sinon, ton cadeau va mourir à l'intérieur de toi. Ce qu'il faut, frères et sœurs, c'est comprendre que ces cadeaux-là, c'est des cadeaux qui sont privilégiés aux enfants de Dieu. C'est un privilège que le Saint-Esprit nous fait. Frères et sœurs, on n'est pas magnétiseur, on n'est pas guérisseur. Vous êtes d'accord avec moi? On n'est pas sorcier, on n'est pas voyant, on est enfant de Dieu. Et le Seigneur, dans sa grâce, se sert de nous comme canal pour prier et que les gens soient guéris. Et gloire à Dieu. La différence entre un guérisseur, un sorcier, un voyant, un charlatan du végétal, tout ce que vous voulez. La différence avec ces gens qui guérissent, ils peuvent guérir des gens, le corps. Mais toi, quand tu pries pour une guérison physique, c'est pas seulement pour le corps. La guérison, elle est là pour que la personne se pose des questions pour son âme. Parce que si tu déclares au nom de Jésus une guérison, que la personne se lève, la personne va réfléchir, oui, j'ai été guéri, mais par qui? Et toi et moi, si on est équilibré, on va dire, mais c'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur, Marc 16, 18, on va approcher la personne en disant, oui, le Saint-Esprit agit, mais c'est pas moi qui agis, c'est le Seigneur. J'ai juste prié. J'ai aucun fluide, j'ai rien du tout. L'onction de l'Esprit peut être donnée à n'importe quel enfant de Dieu. Ok? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? D'accord. Et donc, dans ces dons, dans ces cadeaux, c'est ce qu'on appelle, bon, on les a catégorisés comme ça, dans le monde chrétien, les dons de puissance. Enfin, moi, ça me paraît toujours un petit peu, voilà, des grands mots pompeux, mais c'est un peu vrai. Parce que quelque part, on fait le même ministère d'amour que le Seigneur. Jésus lui-même, quand vous parcourez la Bible, il y a quelqu'un dans l'assemblée ici? D'accord, vous êtes avec moi? Donc, le ministère du Seigneur est un ministère d'amour, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi qu'il est rempli de compassion tout le long? On ne voit pas un Seigneur méchant. On voit un Seigneur ferme avec le religieux, ferme avec ses enfants, ses disciples, et plein de compassion pour ceux du dehors. Et des fois, on retourne la chose. On se dit, mais c'est marrant, Jésus, on demande à l'un, à l'autre, aux enfants de Dieu d'être, mais il faut être amour. Oui, développe ton amour pour ceux du dehors, et pour ceux de dedans, aime avec vérité et avec sagesse. Et le Seigneur, lui, quand il parcourt cette terre, le don de guérison, c'est 90% de ses actes. C'est 90% de ses actes. Il utilise ce don de l'esprit, et on peut y ajouter aussi le fait qu'il ait chassé des démons, parce que en général, souvent ça va ensemble. C'est 90% de son temps. Bartimée, les innombrables boiteux qui sont cités, les sourds qui revoient. Là, je l'ai fait exprès. C'était pour voir si elle est... Ah, là, sur ce coup-là, je m'en doutais. Il y a quand même des gens de réveillés, c'est très bien. Les sourds qui entendent, les aveugles qui voient, des morts qui ressuscitent. Est-ce qu'on vit ça? On a le cadeau pourtant. Mais on peut avoir un cadeau, le déballer, et peut pas se servir du mode d'emploi. Hein. Le mode d'emploi, il est simple. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Et sur l'étiquette, c'est écrit dans toutes les langues. C'est pas que en taïwanais. Vous pouvez y aller. Dans la Bible en français, c'est bien marqué français. Donc, quand vous vous approchez de quelqu'un qui a besoin de guérison, frères et sœurs, dans la sagesse, bien sûr, on va pas se mettre à courir tout de suite, là, on va sortir, on va attraper le premier et puis le prier dessus. Non. Mais quand vous avez un dialogue avec quelqu'un qui vous parle qu'il est mal et qu'il est mal dans sa santé, est-ce qu'on a le réflexe de lui proposer la prière? Lui, il dit oui, il dit non. Hein. Mais est-ce qu'on a le réflexe, simplement? On dit on voit pas de guérison. Mais est-ce qu'on le fait? Frères et sœurs, le brocanteur, là,
qui est venu un petit peu nous aider là, il y a quelques temps en arrière pour débarrasser le local qu'on a acheté. Le premier jour où je vois sa femme, elle me dit qu'elle a mal au dos, je lui ai proposé de prier, je lui ai imposé les mains dans la cave, hein, direct. Elle a accepté, mais on s'en fiche de savoir si Dieu va guérir ou pas, c'est pas votre problème. Ça, c'est au Saint-Esprit de régler le problème. Notre problème, c'est d'avoir la foi que Dieu va le faire. Si t'oses jamais, tu vois jamais rien. Faut oser, faut y aller. Allez-y, faites l'œuvre d'un évangéliste. J'ai pas dit soyez des ministères d'un évangéliste, j'ai dit faites l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église en entier. Et je voudrais le répéter ce matin, c'est notre travail. Notre travail, en premier lieu, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et l'annonce de la bonne nouvelle est accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. C'est la parole qu'il dit. Alors, est-ce que je le crois? Et pour le croire, faut le mettre en pratique. Frères et sœurs, si la timidité est ton problème, Dieu délivre aussi de la timidité. Prends le temps de prier pour que tu sois libéré. T'as tout le temps. Acte 10, 38. Il est dit comment Dieu a oint d'esprit saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Ça, c'est Pierre qui exhorte chez Corneille, d'accord? Vous avez un autre verset encore qui, je voudrais quand même, parce que Jésus est notre exemple. Hein. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Gloire à Dieu. Là, on parle pas d'offrande. Vous avez reçu le salut gratuitement. Vous avez reçu même des miracles. Vous avez vécu des choses. Que faisiez-vous? Que faisiez-vous? Dis donc, hein. Après, on va dire que je parle pas bien la France, hein. Que faites-vous de tout ça? Qu'est-ce que je fais de ça? J'ai plein de témoignages. Ok, c'est bien de témoigner à l'église, de prendre le micro, de dire voilà, le Seigneur a fait ci et ça et ça. Et après, tu repars avec ton témoignage, t'es content parce que t'as annoncé ça à l'assemblée. Super, on se réjouit tous. Et après, les miracles, ils servent à quoi? Ça doit impacter ceux qui sont perdus. Ça doit les amener à Jésus. On n'est pas là pour se faire du bien entre nous, on n'est pas un club. Sinon, je me réinscris au foot. Bon, je battrai plus beaucoup de buts, mais on est quoi? On est une famille de Dieu qui, soi-disant, doit aller dehors pour aller chercher les perdus. Combien de perdus t'as ramené cette année? Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre annonce. Hein. Dieu nous aime, on doit s'aimer les uns les autres, on doit aller chercher des perdus. Voilà, hop, le plan du Seigneur. C'est très simple, l'évangile. Après, tout ce qui est développement, il faut arrêter de se casser la tête. Va chercher des perdus, prie pour eux. José, bouge-toi. Bouge-toi. Le Seigneur nous bouscule. Des fois, le Seigneur nous envoie des situations assez particulières. J'en ai vécu une cette semaine. Frères et sœurs, il y en a, ils ont reçu le don des guérisons. Moi, je crois que j'ai reçu le don de chasser des démons et ça devient vraiment de plus en plus fort. Encore une fois, cette semaine, je vais prier pour quelqu'un et bim, c'est parti. Mes frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu. C'est Dieu qui nettoie une maison. Et la personne qui vit ça, elle se pose des questions après. Et elle se dit, mais c'est quoi ça? Il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Alors s'il y a un monde spirituel, je vais me poser des questions. Et à qui il va poser les questions? Celui qui a prié pour lui, non? Et celui qui a prié pour lui va l'amener à la parole de Christ, et Christ va simplement se charger de lui par la suite. Après, tu n'es pas l'élément sanctifiant de ton frère. Hein, je le répète. Aucun frère et sœur, ni aucun pasteur n'est l'élément sanctifiant de ta vie. L'élément sanctifiant de ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus, son sang et son esprit par la suite. Ok? On est d'accord avec ça? Alors, soyez libres, libérez-vous, allez-y, allez prier. Il n'y a pas de plus grand ou de plus petit, on a la même valeur dans ce travail-là. Dieu oint tout le monde. Allez prier pour eux, bénissez l'église, amenez les gens à l'église. Bénissez l'église et que le maximum soit aux noces de l'agneau avec nous. Certains resteront dans cette maison, d'autres partiront. Ça, c'est pas ton problème et c'est pas mon problème.
Si tu dois être ici, le Saint-Esprit doit t'y visser. Si tu dois être ailleurs, il doit te visser quelque part. De toute façon, il doit te visser quelque part. Ceux qui prêchent de ne pas aller dans une église locale, ce sont des mercenaires de l'église. Je le dis clairement. J'ai aucun problème avec ça. Donc, développement rapidement, quelques points de ce cadeau merveilleux. Déjà, ce cadeau est un cadeau qui nous donne un certain pouvoir. Alors, je vais lire Matthieu 10, verset 1. Puis, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. C'est Christ, hein. C'est pas moi qui vous dis que vous êtes capable de le faire. Si vous avez Jésus en vous, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous pouvez pas le faire. Hier, j'ai fait un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. J'ai démarré ça dans la formation de disciples là-haut que notre frère Amaury à Château-Thierry a démarré. On a commencé ce cours avec les quelques disciples qui se forment pour aller un peu plus loin dans la foi. Et nous avons donc parlé de tout ça. Mais mon frère, ma sœur, t'as pas le baptême dans l'esprit, tu fais rien. Hein. Je voudrais quand même rappeler à tout le monde que Jésus, quand il est parti, il est descendu jusqu'à la croix, il fait l'œuvre hein, d'évangélisation. Vous me suivez? Il meurt. 3 jours dans le tombeau, il ressuscite. 40 jours, il se montre à tout le monde. Remarquez que pendant les 40 jours, il ne fait pas une seule guérison. Il vient finir de mettre en place ses apôtres. Il vient finir de structurer l'Église. Et quand il s'en va, il dit « Je m'en vais et vous allez attendre dans une chambre ». Il n'y a rien du tout pour personne dans les miracles tant que le Saint-Esprit n'est pas arrivé sur terre et tant que le Saint-Esprit n'est pas rentré en mettant des langues de feu sur chacun dans le baptême. T'as pas le baptême dans le Saint-Esprit, tu peux pas chasser de démons. C'est faux. Pour pouvoir faire ces signes, ces miracles et ces prodiges, il faut vivre la Pentecôte. Et les cadeaux sont là. Alors je te pose la question, t'as été baptisé du Saint-Esprit? Le jour, je me rappellerai toute ma vie, le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Wouah, purée! Ah mais j'avais envie d'aller évangéliser tout Châlons en Champagne. J'habitais là-bas. Bon, ça n'a pas duré longtemps. On est des hommes, hein. Mais j'ai reçu ça. Mais je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais c'était une chaleur tellement forte, tellement puissante, tellement grande. Enfin, moi, ça s'est traduit par une chaleur. Hein. D'autres ont vécu l'expérience autrement. Hein. Mais quand j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu la personne du Saint-Esprit quand je me suis converti. Hein. Je le sais très bien. Mais quand j'ai reçu ce baptême, j'ai vécu la Pentecôte à mon niveau, comme chacun de tous ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Mais je vais vous dire, ça aussi c'est un cadeau du Seigneur. Le Saint-Esprit veut baptiser veut mettre des langues de feu sur chacun d'entre nous. Il n'y a aucun qui y sera mis de côté. Tu veux aller évangéliser, tu veux avoir la puissance de Dieu avec toi, bah demande-la. Aspirer aux dons les meilleurs, est-il marqué. Demande-la. Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Tu verras que Dieu, un jour ou l'autre, viendra te visiter et te baptisera pour faire l'œuvre du Seigneur. Et frères et sœurs, c'est quand même vraiment sympathique de pouvoir se lever dans la nuit, quand vous êtes parents, d'aller prier pour votre bébé et qu'il soit guéri sur le moment. Hein. Ça, je l'ai vécu. C'est sympathique de pouvoir arriver devant un lit d'une anorexique où les chirurgiens la condamnaient à mort, s'il a des branches, elle meurt sur le moment, et de vivre une résurrection en direct. C'est ce que j'ai vécu. Et ici, je peux en faire passer plein ici, qui ont vécu j'en connais plein là, hein, depuis des années, qui ont vécu des miracles dans leur vie. Alors frères et sœurs, la vie peut nous mettre des coups. L'Église locale peut nous mettre des coups, on peut souffrir dans des églises locales, et puis je suis pas là pour parler de ça. La vie entre nous peut nous mettre des coups. Les frères et sœurs, entre nous, on peut parce qu'on est humain, voilà, on peut tout d'un coup être un petit peu brisé de l'intérieur. Mais tout ce qu'on a vécu là, personne ne peut nous l'enlever. Ça, c'est l'Église. Et si réellement je vis ça,
Mais je vais vous dire, les problèmes autour, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Le domaine du royaume est 1 million de fois meilleur. Le domaine de vivre avec le Seigneur, c'est 1 million de fois meilleur. J'ai eu un gamin qui m'a fait une fugue une fois. Je vous dirai pas lequel, comme ça j'en ai tranquille. Toute la journée, j'ai prié dans mon cœur. Je me dis, il est où? T'as une battée. Le soir, quand il revient tout penaud, je me dis, mais merci Seigneur, tu l'as gardé. Croyez quoi, on a tous des combats. On a des fois nos enfants, on les voit faire des choix. On se tait, mais on sait qu'ils vont dans le mur. On dit au Saint-Esprit, mais parle-leur. Parle-leur. On a fait nos propres erreurs. Parle-leur. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, ça ne fait pas partie du message, mais l'Esprit me le met à cœur. Je m'adresse aux parents. Vos enfants, si vous les forcez à venir à l'église, si vous les obligez à venir à l'église parce que vous êtes chrétien, vous allez les éloigner du salut. Je vous le dis comme je le pense. Montrez-leur que le Seigneur agit dans leur vie, dans votre vie. Montrez-leur des miracles, des signes et des prodiges. Vous allez voir que ça parle plus que vos mots. Frères et sœurs, faites attention. Les enfants que Dieu vous donne sont précieux. Éduquez-les dans la foi. Éduquez-les dans la foi. Mais ce n'est pas vous qui les convertirez. Hein. Vous allez même des fois être triste. Petite expérience personnelle. Des fois, on aborde des sujets, et je ne vais pas aller dans le détail, avec nos enfants. On leur répète 1000 fois. 1000 fois. Ça glisse comme sur les plumes d'un canard. Ils s'en vont en Irlande, ils reviennent de colonie, ils te racontent un truc, tu leur as dit 1000 fois. Waouh, c'était le ciel sur la terre et tout. Mais on l'a vécu 500 fois là à l'église. Ouais, mais c'était pas le moment de Dieu. Voilà, c'était le moment de Dieu, c'était là-haut. Et bien souvent, ça va être des autres personnes qui vont bénir vos enfants. Lâchez-les, laissez-les vivre dans l'esprit. Les mettez pas, les parquez pas comme des bêtes. Faut que tu viennes à l'église. Ah oui, bah déjà rien que comme ça, ben moi, en tout cas, tu me parlais comme ça à 10 ans, je vais te dire, cause toujours, tu m'intéresses, hein. Non, non, le Seigneur n'agit pas de cette manière. Il n'a pas agi de cette manière avec nous qui, alors, avons rencontré le Seigneur plus tard, peut-être. Mais nos enfants, ça reste des non-croyants. Ça reste des non-convertis. Il faut qu'ils passent par la croix. Et c'est pas en les forçant qu'ils iront. Est-ce que Dieu t'a forcé à le choisir? Eh ben, faut pas forcer tes enfants à le choisir. Faut lui proposer avec tout ce qui est de bon. Et une chose qui est bonne dans le Seigneur, c'est d'avoir ce cadeau-là. Quand vous priez pour votre enfant et qu'il est guéri, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va être touché? Il va se dire, hey, oh, Lucas, je me permets. Hein. Lucas, il a eu une boule sous la langue 2 fois. La première fois, c'était pour ma foi à moi. C'est pas vrai? Ou non, c'était là. Et il a eu un truc, c'était énorme. J'ai dit, mais la première fois, c'était pour la foi du père. Et de la maman, peut-être aussi un peu. La deuxième fois, non, parce qu'elle est beaucoup plus avancée que moi dans la foi, c'est pour ça que je dis ça. Mais la deuxième fois, si, à l'époque, non, mais il faut être sincère et intègre. À l'époque, elle était largement plus avancée que moi. Bon, j'ai repris un petit peu, hein. Mais je suis pas passé devant, mais je suis pas loin derrière. Mais donc, Lucas avait une boule, mais une boule. Un truc, ça partait pas. Et puis, on a toujours il y a les médecins, hein, on peut partir, on peut aller où on veut, voilà, chirurgie, on peut aller voir un médecin généraliste pour faire enlever ça. Hein. Et puis je me suis dit non, ça, je pense que le Seigneur peut le guérir. Et puis tout un temps est passé et il guérissait pas. Et puis je prie, je dis, Seigneur, mais tu dis dans ta parole, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dis que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et j'ai compris que je lisais la Bible comme une formule magique. Je prenais les versets et je les posais. Et le Seigneur, lui, il voulait mon cœur devant le trône. Il voulait que j'aie la foi pour mon enfant. Et là, j'ai pris une leçon. Et je me rappelle dans l'église où on était avant, le vendredi soir, il y avait une réunion et il y avait une imposition des mains aux malades. Et je me suis approché pour lui. Et dans le rang, comme ça, quand je m'approchais, j'ai cette conviction de demander pardon à Dieu. Parce que j'avais pas la foi. En fait, j'avais une religion qui me disait que Jésus guérissait. Mais intérieurement,
Ma foi, je la mettais pas en action. Donc j'ai demandé pardon à Dieu, je dis Seigneur, maintenant je crois que tu vas guérir mon fils. Ça a duré quelques semaines quand même. Eh bien, je suis arrivé au pied de ce serviteur, il a prié on a prié ensemble pour Lucas, il a été guéri, ça a disparu, hein, clairement. Il n'y avait plus qu'un petit rond là sur... Hop, c'est parti. Quelques temps après, je pense que c'était 1 an après, la même boule revient. Et ce coup-ci, je me dis, on va faire pareil, on va prier, etc. Et ça partait pas. Et puis après, j'ai parlé avec toi, tu te rappelles? Vaguement, t'étais petit, ouais. J'ai dit, t'as 7 ans, mais tu vois, il faut que tu mettes ta foi en action aussi. Pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu? Tu vois, l'année dernière, il t'a guéri. Pourquoi toi, tu ne demanderais pas à Dieu qu'il te guérisse? Et lui, il a fait la prière, et Dieu a répondu à sa prière d'enfant. Et le lendemain matin, il n'y avait rien. Frères et sœurs, ça, c'est du vécu. Vous pouvez me croire ou pas me croire. Ça, c'est pas grave. Mais ça, personne ne l'enlèvera de mon cœur ni du sien. Personne. Quand vous avez vécu des moments comme ça, comment vous voulez renier votre Dieu? Moi, je crois réellement que non seulement on bénit les autres, mais en plus on s'édifie et on édifie le temple intérieur quand on vit des choses de ce domaine. Et on pourrait parler de beaucoup d'autres témoignages. Vous vous rendez compte que j'ai commencé mon premier point et j'ai même pas été jusqu'à la moitié. Allez. Juste pour terminer, je voudrais vous dire, les apôtres priaient pour qu'il se fasse des guérisons, en fait. Vous les voyez rarement prier en direct pour dire « Seigneur, sauve cette personne ». Mais à travers la guérison, il y a la prière du salut. Elle passe toujours. Acte 4, 30. « Et tends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Les guérisons divines ont leur source en Dieu, nous le savons. Le pouvoir de guérir, il n'est pas humain, frères et sœurs. De cette manière-là, il est juste donné par le Saint-Esprit. C'est une manifestation puissante du ministère qui habite la personne du Saint-Esprit. Nous ne sommes qu'un canal. Et pourquoi j'en parle? Parce que je voudrais appuyer sur le point qui est, je pense, nécessaire pour prier pour les malades. C'est que la gloire ne te revient jamais. Dès le moment où tu t'appropries un miracle que le Seigneur t'a donné, tu enlèves la gloire de Dieu. Le miracle doit servir à l'annonce de l'Évangile et à amener au Seigneur ceux qui se perdent. Frères et sœurs, nous avons reçu des cadeaux merveilleux. Nous avons reçu le salut. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous avons une famille de Dieu où les frères et sœurs s'aiment les uns les autres. C'est ce que dit la parole, c'est ce que nous devons vivre. Nous avons reçu aussi pour notre foyer. Le Seigneur bénit nos maisons. C'est pas parce que tu vois pas ton mari ou ta femme ne pas venir au Seigneur avec tes yeux que le Seigneur n'est pas au travail dans les cœurs. Frères et sœurs, on a reçu beaucoup de choses, mais ce cadeau ne doit pas rester que pour nous. Vous vous rendez compte que le ministère de guérison que Jésus nous a montré se perpétue depuis 2000 ans. Si vous prenez l'histoire réellement de l'Église, quand est-ce que l'Église a de l'impact sur le monde? Quand elle fait l'œuvre d'un évangéliste. Sinon, on se renferme sur nous-mêmes et les églises se vident, petit à petit. Non pas parce qu'on va les chercher et on va les attirer à un groupe, en faire des prosélytes. Non, parce qu'on va amener la vie, ils vont vivre du miraculeux et ils vont avoir eux-mêmes envie de devenir des disciples. Et ils ne seront pas le disciple de José, ils ne seront pas le disciple de Sandra, ils ne seront pas le disciple de Yves, ils ne seront pas le disciple d'André, ils seront le disciple de Christ. Et si ce travail est fait de cette manière, alors l'Église se remplit d'elle-même. Et l'Esprit ajoutait à l'Église. C'est ce qui est marqué à la fin d'acte 2. Et l'Esprit ajoutait à l'Église. Est-ce qu'une seule fois vous avez vu, et l'apôtre Pierre a ramené une vingtaine de personnes, les a assis? Non! C'est l'Esprit. Fais l'œuvre, parle de Dieu, prie pour les malades, chasse les démons, impose les mains tant que tu peux, et vois la gloire de Dieu dans ta vie. Amen! On va se lever. Et on va prendre un temps de prière et on va demander au Seigneur de faire de nous de vrais évangélistes. Des personnes qui annoncent la bonne nouvelle, qui propagent la vie. Amen. Gloire à Dieu.
Merci au groupe de louanges de venir nous rejoindre. Je sais une chose en tout cas, c'est que ce que je prêche, je l'ai vécu. Et frères et sœurs, devant Dieu, je suis intègre. Je ne prêcherai jamais quelque chose que je ne vis pas. Frères et sœurs, des guérisons, c'est dans tous les domaines, on continuera le développement. Mais les guérisons arrivent d'une certaine manière, mais vous êtes des vecteurs de la guérison pour les autres. Prenez votre identité en Christ. Je veux vraiment que s'il y a une chose que vous devez savoir, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez la possibilité de vivre ce ministère. Amen. Est-ce que vous en êtes convaincus? On prie ensemble? On demande à Dieu de peut-être pour ceux qui sont timides, peut-être pour ceux qui ont du mal, à ce qu'il se révèle dans cette semaine. Pas, que ce soit une grande guérison, une petite guérison, mais par un signe miraculeux, afin que notre foi soit édifiée et qu'on bénisse à l'extérieur. Vous êtes d'accord sur cette prière? On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes, Seigneur, devant toi et nous aimons ton nom, nous aimons ta vie, nous te disons merci. Nous avons prié pendant la Sainte Seine, nous t'avons remercié pour le sacrifice que tu as fait. Merci pour ce cadeau, Esprit de Dieu. Merci pour ce cadeau, Esprit de Dieu, ce cadeau qui est le don de guérison. Seigneur, nous voulons l'accepter, nous voulons le déballer, nous voulons nous servir du mode d'emploi, nous irons imposer les mains, nous irons prier, nous irons voir la gloire de Dieu. Mais toi, accompagne-nous, Père, de signes, de miracles et de prodiges. Et Seigneur, que ce matin, tous ceux qui veulent, Seigneur, s'engager dans ce domaine, puissent lever la main avec moi et dire, Seigneur, bénis-moi, donne-moi de pouvoir être, Seigneur, celui qui annonce ton évangile et qui propage ta joie et qui propage ta vie, Seigneur mon Dieu, et qui va voir de grandes guérisons qui vont toucher les cœurs afin, Seigneur, que ces âmes atteignent le royaume de Dieu et t'acceptent. Merci Père. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu.